Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir les outils qu'on utilise généralement pour travailler la pâte à sucre. Ils se présentent sous forme de kits et on les trouve généralement en grande surface ou sur le net. Ils ne coûtent pas cher, 2-3 euros, donc je vous engage à les acheter. Ils ne feront pas un trou dans votre bourse. Ils faciliteront la vie et ils amélioreront le rendu final de vos créations. On découvre ensemble les outils ? Alors, ces outils sont au nombre de 8. Nous allons commencer par le premier, celui-ci, qui s'appelle l'outil boule. Et il a à une extrémité une petite boule et à l'autre extrémité une boule plus grosse. À quoi va-t-il servir? Eh bien, vous allez vous en servir pour affiner les bords des vêtements, affiner les pétales. Comme ici, vous posez votre pâte à sucre, le pétale, sur la mousse et vous affinez les bords. Donc vous mettez l'outil boule à cheval sur la pâte à sucre et sur le mousse et par un mouvement de va-et-vient, sans déchirer la pâte à sucre, vous affinez les bords du pétale. Comme ceci. Oui. Alors, on peut s'en servir également pour creuser les yeux, par exemple, d'un animal, ou les naseaux d'un cheval, par exemple. Vous voyez, ici, avec le petit boule, le petit côté, je creuse dans la pâte à sucre pour avoir des yeux. Hein, vous pouvez également faire une petite bouche, une bouche ronde, par exemple. Nous passons ensuite à cet outil qui s'appelle les osselets, puisqu'ils font penser à des os. Ils sont utilisés pour mouler des fleurs, pour affiner les bords, pour creuser les fleurs, comme ceci, les pétales des fleurs, pour les recourber. Vous voyez, ils se recourbent. On peut les utiliser également pour creuser les oreilles des animaux ou des personnages, comme ceci par exemple. Un petit ourson, comme ceci. Cet outil sert à travailler le feuillage, à faire des marquages, des lignes sur les feuilles, appuyer 2 pièces de pâte à sucre pour les assembler. Vous voyez, d'un côté, il ressemble à une petite cuillère et l'autre côté est effilé. Le côté effilé, donc, ça va servir pour faire des marquages, les nervures d'une feuille, par exemple, comme ceci. Pour assembler, comme je vous disais, 2 morceaux de pâte à sucre ensemble. Voilà. Ceux-ci s'appellent les pointes de flèche, à 5 pans ou à 6 pans. Que va-t-on faire avec cela? Eh bien, on peut s'en servir pour diviser des pétales. Comme ici. On peut créer les centres des fleurs également. On peut faire des marquages dans un morceau de pâte à sucre et ça va former comme des petites étoiles. Ainsi, vous pouvez créer un fond marin comme si c'était du corail pour décorer un gâteau en pâte à sucre. Celui-ci, c'est un outil
D'un côté, il y a un peigne et de l'autre côté, une pelle. Vous voyez la forme recourbée? Alors, avec celui-là, on peut marquer en dents de scie un morceau de pâte à sucre. On pose le peigne dessus, sur la pâte à sucre et on tire. Pour réaliser, par exemple, une tirette. Voilà. Une tirette, ou ça peut ressembler également à une arête de poisson. Avec la pelle recourbée, je peux réaliser un sourire. Ma tête de nounours de tout à l'heure, je peux lui faire un sourire. L'avant-dernier, le cône à bulbe. Celui-ci. Si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous verrez que ce cône sert à réaliser des froufrous, des volants dans la pâte à sucre. On pose le cône à cheval sur la pâte à sucre et sur le mousse, et en appuyant, on tourne le cône. Et ainsi, vous allez réaliser des volants qui pourront vous servir pour habiller une poupée, par exemple en pâte à sucre. Comme ceci. Vous pouvez également évaser, avec le cône à bulbe, évaser la manche d'un vêtement. Donc, vous désirez creuser. Donc, vous creusez dans, par exemple, la blouse et vous faites rouler l'outil contre vos doigts et ça va affiner. Et non seulement affiner, ça va évaser également votre vêtement. Voilà. Le dernier outil, d'un côté une forme de coquillage et de l'autre côté une lame. Alors, avec le coquillage, on va réaliser bien sûr des coquillages pour un gâteau avec le thème de la mer, ou on peut faire également une frise qui servira à décorer le tour d'un gâteau. Avec la lame, tout simplement, elle vous sert de couteau si vous n'en avez pas sous la main. Voilà. On coupe la pâte à sucre, on peut le faire directement sur le plan de travail sans aucun problème, on ne risque pas de l'abîmer. Voilà donc tous les outils avec lesquels vous allez pouvoir travailler votre pâte à sucre. Il en existe encore d'autres. L'extrudeur permet de créer des formes précises en pâte à sucre et de toutes les sections grâce à ces embouts décoratifs que voici. Je vais en choisir un pour que vous voyez bien ce qu'on peut faire. Je le place ici avec un embout en caoutchouc. J'introduis dans l'extrudeur un morceau de pâte à sucre. Je le ferme et je tourne de manière à faire sortir la pâte à sucre. Et vous avez réalisé ainsi, par exemple, ce travail que vous pouvez enrouler sur lui-même et qui va vous servir peut-être à décorer le bord de votre gâteau. J'ai toujours avec moi également un scalpel pour couper la pâte à sucre, mon petit couteau, un petit couteau de peintre, une petite palette qui me sert à transporter des petits objets. Puis j'ai aussi une roue de matelassage avec des embouts à modeler. Cette roue, je m'en sers pour réaliser des motifs en pointillés, un effet couture par exemple. Voyez. Un rouleau en silicone est également bien utile.
Il ne colle pas sur la pâte à sucre et il ne colle pas sur votre plan de travail. Avec ce rouleau en silicone, il existe d'ailleurs en plusieurs dimensions. Ils sont donc adhésifs et il y en a certains qui sont munis de bagues en caoutchouc comme ceci. Ça permet d'étaler la pâte à sucre en gardant une même épaisseur partout. C'est très intéressant d'avoir également. Les moules en silicone sont aussi utiles. Il en existe des dizaines, voire des centaines de moules à empreintes qui vous permettront de réaliser rapidement des empreintes 3D, des motifs donc décoratifs en pâte à sucre. Vous avez aussi des emporte-pièces par pression dans un bloc de pâte à sucre. Avec un piston. Voilà. Vous avez d'autres sortes d'emporte-pièces que vous connaissez certainement, qui vous permettent de réaliser donc des objets décoratifs. Voilà. Encore un dernier outil qui est, me semble-t-il, important, c'est un lisseur. Alors, comme son nom l'indique, il va vous permettre de lisser votre pâte à sucre une fois qu'elle sera posée sur le gâteau. Comme ça, votre gâteau sera bien net. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.